tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment modifier le patron de la robe de base pour obtenir le modèle que je porte sur moi. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Vous voyez la manche raglan. Donc, pour ce modèle, j'ai choisi la manche raglan courte. Là, ici, sur la manche, on voit la couture. Donc, le dos, j'ai laissé deux pinces de taille pour donner un petit peu de silhouette ajustée. Donc, par contre, il n'y a pas de fermeture éclair, il n'y a aucune autre fermeture. Donc, j'ai fait ça exprès pour pouvoir glisser par la tête. Et ensuite, donc, la découpe princesse que vous voyez, qui démarre de l'émanchure. Et en même temps, elle arrive à la découpe, la manche raglan. Et donc, descend comme ça jusqu'à la ligne du bas. Et ici, donc vous voyez, ça c'est le reste de la pince de poitrine qui a été modifiée, transformée, moitié en découpe princesse et donc moitié ça reste là juste pour pouvoir donner aussi belle silhouette. Donc l'encolure qui a été agrandie, 9 cm, 5 cm sur la ligne d'épaule et sur la ligne du milieu du dos, j'ai choisi 4 cm. Et pour ne pas perdre du temps, on commence. Donc, pour obtenir le modèle que je vous ai montré tout à l'heure, la première chose que j'ai fait, j'ai recopié sur le papier calque le patron de la robe de base. Le devant, le dos et la manche. La manche, j'ai choisi ma longueur 20 cm. Vous choisissez votre longueur selon votre goût. Donc, et la première chose qu'on va faire, on va agrandir la ligne des manchures. Donc, pour réaliser ça, je mets côte à côte le dos et le devant sur la ligne de côté. Je prends 1 cm à partir du point le plus bas de notre émanchure. Je prends 1 cm. Je fais mon repère. Donc, et ensuite, donc je trace la nouvelle ligne des manchures pour le dos et pour le devant, ici, dans cet endroit, vous prenez un petit peu plus par rapport au dos, d'accord? Donc pour que ça fasse comme ça. Et là, on peut couper. Donc, en profondeur, vous avez le droit d'agrandir les manchures, mais jamais en largeur, parce que là, vous n'allez pas rentrer dans votre vêtement. Ensuite, on va tracer notre découpe princesse qui démarre de l'émanchure. Donc pour réaliser ça, je prends à l'œil à peu près un tiers de notre émanchure. Donc vous mesurez avec le mètre ruban que vous mettez sur le côté, si vous voulez être précis. Donc moi je prends un tiers de la longueur, donc le repère est là. Et ensuite on va tracer une ligne, une courbe vers la ligne du bassin, d'accord? Donc pour réaliser ça, vous pouvez faire bien sûr à la main ou utiliser le perroquet. Donc on met comme ça et voilà notre courbe. Et à partir de la ligne de taille, vous tracez juste une ligne droite vers la ligne du bassin. Donc voilà. Ensuite, cette pince de taille, on ne fait pas. Donc par contre, la valeur de la pince de taille, il faut déplacer vers la découpe princesse. Donc je regarde. La pince fait 2,6, donc 1,3 à droite et 1,3 à gauche. Ça, c'est cette valeur-là qu'on a déplacée sur la découpe princesse. Et bien évidemment, donc,
les pointes de la pince de taille et ensuite on trace la pince de taille. Ce qu'on doit faire, là, vous coupez selon la courbe, d'accord, avec la pince de taille, bien évidemment. Et vous continuez jusqu'à la ligne du bas. Ça, c'est si vous voulez faire une robe. Moi, par exemple, je vais m'arrêter au niveau de la ligne du bassin juste parce que je veux faire un top. Donc, c'est pour ça que je coupe au niveau de la ligne du bassin, tout simplement. Et bien sûr, on va couper selon la ligne du bassin sur le dos. Pareil, comme j'ai choisi le top, donc j'enlève tout ça. Ensuite, notre devant. Donc, bien sûr, je vous conseille de faire les repères. Donc là, vous faites les repères de montage. Je vous conseille bien sûr, avant de couper selon la courbe, la découpe princesse, de faire les repères de montage. Moi, j'ai été trop rapide. Donc normalement, vous faites les repères de montage et ensuite vous coupez la découpe princesse. Ensuite, à partir de la pointe de sein, donc comme ça, j'écarte un petit peu. Donc vous tracez une ligne. Mais pas une ligne horizontale comme ça, 180 degrés. Non, un petit peu en baissant la règle. Donc vous tracez un petit peu comme ça. Et vous coupez. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? On ferme notre pince de poitrine. Donc, et je fixe avec le scotch notre pince. Donc là, vous voyez bien ce que ça représente. Donc, on va assembler d'abord cette petite pince et ensuite la découpe princesse. Mais je vous conseille aussi un petit peu de redire ici la pince pour qu'elle ne tombe pas exactement sur la pointe de sein. Donc, je fixe, j'ai mis un petit peu de papier. Dessous, je fixe. Et là, on peut réduire un petit peu. Donc, je prends 1,5 cm, par exemple, de chaque côté. Je trace une ligne droite, je la mesure et je divise en deux. Donc, dans mon cas, ça fait 0,6 mm, donc en deux, ça fait 0,3. Et à partir de ce point, on va tracer les côtés de notre pince. Donc, comme ça et comme ça. Et maintenant, on peut couper selon les nouveaux côtés. Comme ça, ça sera plus joli sur votre top. Donc, ça c'est le devant, le dos. La pince d'épaule, on va déplacer sur la ligne d'encolure. Donc, on prend à peu près un tiers de la ligne d'encolure. On trace une ligne droite à cette manière-là et on coupe. Et ensuite, je ferme et je fixe avec le scotch. C'est juste pour pouvoir travailler tranquillement
avec la ligne d'épaule et tracer la manche raglan. Donc là, c'est notre pince d'épaule qui a été déplacée sur la ligne d'encolure. Ensuite, on va agrandir la ligne d'épaule. Donc on va à partir du point haut de notre épaule, on va tracer 5 cm. Donc, le repère là. Ensuite, vous prenez le devant et pour que ça soit pareil et similaire, donc on met face à face la ligne d'épaule. Donc là, le repère elle est là. Donc voilà, tout ça on fait pour agrandir notre encolure. Donc ici, sur la ligne du milieu, on va prendre, du milieu du 2, on va prendre 4 cm. Donc voilà. Et ensuite, ce qu'il nous reste à réaliser, c'est juste tracer l'encolure. Donc pour réaliser ça, je vais tracer comme ça. Ici, bien évidemment, l'angle 90 degrés. Vous démarrez votre ligne. Et ensuite, vous tracez. Voilà. L'encolure. La nouvelle encolure. Là, on peut couper. On fait la même chose ici pour le devant, sauf que là, c'est à vous de choisir la longueur et la hauteur de votre décolleté. Par exemple, moi, je vais prendre 9 cm. Et pareil, donc le repère. Et on trace l'encolure. Bien évidemment 90 degrés ici. Et vous démarrez votre ligne. Et la courbe arrive vers notre repère. Là, on peut couper aussi. Donc l'encolure on a préparé pour notre modèle, pour notre top. Donc, voilà. Ensuite, vous prenez votre manche. Moi, je veux créer une manche vraiment courte, donc je vais me baser sur la longueur de 10 cm. Donc, je prends 10 cm. Donc, voilà, la manche. Je veux vraiment avoir une manche d'été, manche courte. Et on trace une courbe. Voilà, à cette manière-là. Donc, je prends le marqueur. Donc là, c'est votre manche. Et moi, je coupe. Bien sûr, je vous conseille de marquer tout de suite, de noter que ça, c'est partie devant, ça, c'est partie dos. Et on coupe. Donc voilà notre manche. Ensuite, vous prenez votre manche, vous pliez sur la ligne du milieu. Et comme on prépare la manche classique pour qu'elle devienne la manche raglan, on va tracer une espèce de pince, donc 1 cm ici en large et à peu près 8 cm sur la ligne du milieu. Et on trace une pince. Donc voilà. Donc là, on coupe. Et voilà notre manche. Bien sûr, on coupe sur la ligne du milieu. Voilà. Donc voilà notre manche devant deux. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre la partie qui va vers le dos. On prend notre corps. Donc, vous mettez votre manche
à cette façon-là, pour que la ligne d'épaule et la ligne du milieu de la manche fassent une ligne continue. Donc, vous regardez bien pour que cet espace soit à peu près similaire avec l'espace là. Donc, faire comme ça, ça ne va pas marcher. Comme ça non plus. Donc, vous trouvez en milieu. Donc, je peux fixer dans cette position. Donc, je regarde bien que ça fasse une ligne. D'accord, voilà. Je fixe. Et là, je vois bien le point de croisement de ma manche avec le corps. Ce repère-là, je le fixe. Donc, je peux fixer d'ailleurs ici cette position, voilà. Et ensuite, on peut tracer une ligne de la manche raglan. À partir de la pointe de la pince d'épaule, vers ce repère, vous tracez une courbe. Donc, par exemple, on va faire comme ça. Avec le marqueur. Donc, voilà. Et on peut, bien sûr, avant de couper, on fait les repères de montage pour que ce soit plus facile à assembler. Et donc là, on coupe. Donc, voilà. Là, je marque épaule. Ok? Ça, c'est notre dos, pour ne pas se tromper. Donc, voilà notre manche. Bien sûr, là, vous voyez que ça fait un petit peu d'angle. Il n'y a pas d'angle dans la manche, donc vous coupez pour arrondir. Voilà, juste 2-3 mm, il n'y a pas de danger. Donc là, on va mettre de côté notre dos et on va faire le devant. Notre manche, la partie de notre manche qui va vers le devant. Donc la première chose qu'il faut faire, on va refixer temporairement notre découpe princesse, d'accord? Pour pouvoir bien travailler correctement avec la manche raglan et avec la ligne de raglan. Donc je fixe. Tout ça on fait temporairement. Ensuite, vous prenez votre manche, la partie de la manche qui va vers le devant. Vous mettez cette manière-là, d'accord? Donc à peu près la même chose. Ces deux espaces, ils sont obligés d'être similaires. Et encore une chose à contrôler, vous prenez la partie de votre dos et donc vous mettez là pour que deux espaces soient à peu près similaires. Donc je regarde que je peux encore corriger, donc je corrige juste un petit peu, vous voyez? Maintenant ça tombe bien et là je peux fixer. À vrai dire, la manche raglan c'est pas compliqué, hein. Une fois vous avez compris le principe, et après ça va partir tout seul. Donc là, la même chose, on voit bien le point de croisement de notre manche avec le corps, on fait bien notre repère. Ensuite là, sur la ligne d'encolure du point le plus haut de notre épaule, on trace à peu près 7, 8, 9 comme vous voulez. Moi je prends 8 cm. Et là, on peut tracer notre ligne de raglan. Donc entre le repère sur l'encolure et le point de croisement de la manche avec le corps. Et on trace. Donc voilà. Et là on peut couper. Avant de couper, bien sûr, on fait les repères de montage. Voilà. Et là on peut couper. Donc c'est collé un petit peu. Hop. Donc, je coupe selon la courbe. Donc, voilà. Là, je marque épaule. Devant, c'est bien marqué. Donc, et là, quand on a bien tracé la manche raglan, on va couper selon la découpe, la courbe, découpe princesse. Donc, voilà. Le dos, le devant. Partie du milieu, partie du côté, donc la découpe princesse qui démarre de les manchures. Et notre manche, donc moi je vais retracer pour que ça soit
clair pour vous. Donc vous prenez votre manche, vous mettez comme ça sur le papier calque, plutôt à l'envers. Donc pour que ça fasse propre. Et donc là, évitez des angles, donc il faut que ça fasse une belle courbe. Voilà. Vous retracez. Pareil de ce côté-là. Dos, épaule. Et je coupe. Donc, pour que ça soit clair, donc j'ai juste recalqué pour que ça fasse un morceau propre. Donc, vous voyez, ça c'est notre manche. Voilà. Donc notre dos, et on fait la même chose avec le devant, juste pour que ça soit propre et éviter les angles. Donc si je mets comme ça, donc regardez, donc là je retrace, je continue. Là, pareil. Devant. Épaule. Pour ne pas se tromper. Là, regardez ce qu'on a obtenu pendant la modification de la robe de base. Donc le dos, à vous de choisir, soit vous faites les pinces, soit vous laissez comme ça pour que ça soit un petit peu évasé. Le devant, donc là, bien sûr la ligne du milieu, c'est soit la pliure de tissu, soit vous faites une fermeture au clair, comme vous voulez. Le devant, la partie du milieu, donc là, bien évidemment, ça c'est la pliure au milieu. Pliure. Donc ensuite côté la découpe princesse qui démarre de la ligne des manchures, une petite pince. Donc d'abord vous assemblez une petite pince, ensuite vous assemblez deux parties du devant et notre manche raglan, partie 2, partie 2 devant. Voilà, ça c'est plutôt comme ça. Et pareil, donc vous assemblez sur la ligne du milieu de votre manche. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça sera utile pour vous mes explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser, contactez. Je vous laisse le lien de notre nouveau site en bas dans les descriptions. Je vous souhaite excellente journée, également bonne couture. Restez toujours belle et élégante et je vous dis à très bientôt.